Salam alaikum, Azul Filawan, bonjour. Jauge et Ajouj et Majouj. Ils mangent, ils font leurs besoins naturels, ils bavent, ils rotent, ils pètent et ils crient au secours, au secours, au secours. Dans nos âmes règne la misère féroce, frustrée et vorace. Nous sommes vraiment dirigés par des ventres insatiables, des esprits têtus et des cœurs froids. En somme, par des pervers haineux, violents et méchants. Que savent-ils faire et que font-ils exactement et vraiment? Ils savent pomper le gaz et le pétrole, voler les recettes qu'ils engrangent et ensuite rentrer chez eux dormir dans des lieux luxueux et très protégés. Des lieux qui ressemblent en réalité à une jungle où vivent les animaux les plus sauvages, ceux qui possèdent comme code social la rapine la plus parfaite, l'égoïsme le plus déterminé, l'avidité impossible à combler et l'avarice la plus sévère. Ils sont les Yajouj et les Majouj des temps modernes. Sauf qu'entre eux et nous, il n'y a aucun mur pour nous protéger. Ils travaillent en parfaite communion, ils sortent de leur terrier du club des pins, ils dévastent les richesses de l'Algérie et ils rentrent heureux et satisfaits des dégâts et des massacres qu'ils ont laissés. Après une nuit de repos, ils reviennent refaire la même chose comme si de rien n'était. Le sourire sur la lèvre, le discours en verve et la main de feu et de fer pour dévaster encore et encore nos récoltes du jour, boire notre sang et manger tout cru notre chair. Ils ont oublié que c'était eux qui avaient étranglé Abban Ramadan, Allah yarhamou, et ils ont oublié leur vraie nature, celle du mensonge, de la trahison, du crime, des privilèges illicites et immérités, de l'injustice et de l'impunité. Tous les moyens sont bons pour continuer à s'en servir, à nous asservir, à nous diviser, à nous humilier et à nous mépriser. N'ont-ils pas depuis ce premier crime fait pire? Ont-ils été un jour raisonnables? Ont-ils un peu de regret ou un léger remords? Non, non, non. Ils n'ont pas eu honte de leurs actes barbares et sans pitié. Non, non, non. Malgré tout le mal qu'ils ont fait à notre pays, ils demeurent insatisfaits, frustrés, et ils désirent encore continuer. Ils ont mangé notre histoire, nos martyrs, notre révolution et notre indépendance, et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont tué et mangé les moudjahidines et les politiciens qui étaient restés vivants. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ont violé les veuves des Chouhada, leur honneur, leur dignité et leur futur, et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont abandonné ou utilisé les orphelins de la révolution pour rester au pouvoir, et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont poussé 120 000 filles et femmes à la prostitution pour nourrir leur famille et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont massacré 250 000 pauvres innocents, fait disparaître 20 000 personnes, éradié des milliers, assassiné sans raison les enfants d'octobre et du printemps berbère. Ensuite, ils les ont avalés et effacés de nos mémoires et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont brûlé 600 milliards de dollars et ils ont offert plus de 150 milliards de dollars aux Américains et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont poussé des millions vers l'enfer de l'exil, des centaines de milliers dans les griffes de la folie, du célibat, de la drogue,
de l'alcool, du chômage, de la corruption, et ils ne sont pas satisfaits. Ils ont détruit des milliers de cadres, d'intellectuels, ceux qui sont capables d'éveiller les consciences, de transmettre les sciences et le savoir, de former ceux qui construiront une économie solide et des politiciens capables de nous diriger vers la prospérité et la justice sociale. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ont détourné notre armée, notre police, nos services de sécurité, notre justice, du rôle qu'ils devront jouer, défendre les intérêts fondamentaux de notre pays, les intérêts de la population, pour défendre leurs propres intérêts et ceux des pays qui les protègent. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ont un pays à eux seuls et ils ne sont pas satisfaits. Ils font tout pour continuer à détruire, voler, corrompre ce peuple qui ne leur a rien fait et ils ne sont pas satisfaits. Alors, à quand l'union de toutes les forces vives et sincères de notre pays pour qu'il soit présenté devant une justice transparente et rendre compte de ce qu'ils ont fait à notre pays durant 50 ans de règne absolu pour qu'enfin naisse un vrai état de droit qui sera au service de tous et de toutes sans aucune exclusivité. Voilà. Inch'Allah. هات الجزائر تغني تفرح أمس مورايكم مدن أما ناكل وقاقين ولا شو يسلك ولا شو يسلك قيمة ذي هنا هذا ديالنا ربي الخير ويسداد في الله الشر آمين رب العالمين.